Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons répondre à la question « Quels sont les documents obligatoires pour le carnet d'information du logement en rénovation ?» C'est parti! Le carnet d'information du logement, dont on entend parler depuis 2017 avec le plan de transition numérique dans le bâtiment, a été inscrit dans le cadre de la loi Climat Résilience. Il s'agit de l'article 167 qui nous dit qu'un carnet d'information du logement est établi afin d'assurer le suivi des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement. La parution du décret 2022-1674 rend le SIL obligatoire pour les rénovations ayant un impact sur la performance énergétique du logement pour les devis signés à compter du 1er janvier 2023. Si les travaux nécessitent l'obtention d'une déclaration préalable ou encore d'un permis de construire, c'est la date de demande de l'autorisation qui prévaut. Le carnet d'information du logement doit être établi et mis à jour par le propriétaire du logement qui peut le recevoir de la part de différents acteurs. Dans le cas où la rénovation est effectuée par une entreprise, c'est au rénovateur de fournir le SIL au plus tard lors de la réception des travaux. L'Agence nationale de l'habitat, les guichets d'accompagnement à la rénovation énergétique ainsi que les opérateurs agréés peuvent également contribuer au remplissage du SIL. Les documents à transmettre sont les plans des surfaces et les coupes du logement. Les plans, schémas et descriptifs des réseaux d'eau, d'électricité, de gaz et d'aération. On a bien lu le décret et il n'est pas précisé le niveau de détail attendu. Qui peut le plus, peut le moins. On vous recommande d'être le plus précis possible en intégrant un plan de conception ainsi qu'un plan des ouvrages exécutés, en essayant de mettre un maximum d'informations. En 3, les notices techniques de fonctionnement, d'entretien et de maintenance des équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement. Il s'agit notamment des systèmes liés au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire ou aux dispositifs permettant le renouvellement de l'air du logement. Par exemple, si j'ajoute une pompe à chaleur RR pour remplacer mes vieux grippins, alors je dois renseigner les notices techniques de ce nouvel équipement. En 4, la liste et les caractéristiques des matériaux utilisés lors des travaux de rénovation. Le décret précise qu'il s'agit des matériaux liés à l'isolation de la toiture, des murs donnant sur l'extérieur, des menuiseries extérieures, ainsi que des planchers bas. Prenons l'exemple d'une rénovation de maison pour laquelle nous avons réalisé une isolation thermique par l'extérieur, changé les menuiseries et isolé les combles. Les informations importantes se trouveront dans les fiches techniques des produits utilisés. Pour les isolants, les informations importantes sont le type des matériaux utilisés, s'agit-il d'un isolant synthétique, naturel ou avec des laines minérales? L'épaisseur de l'isolant est également un point important, ainsi que son coefficient de résistance thermique. Pour les menuiseries, on doit pouvoir retrouver les dimensions, ainsi que le type de matériaux utilisés, bois, alu, PVC. Le type de vitrage, est-ce un simple, double, voire du triple vitrage, ainsi que l'ensemble des coefficients thermiques. 5e point, les documents permettant d'attester de la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l'améliorer. En rénovation, on devra fournir le diagnostic de performance énergétique ou l'audit énergétique. Pour rappel, celui-ci est obligatoire dans le cadre de la vente d'une passoire thermique en monopropriété et fortement conseillé avant d'entreprendre des travaux de rénovation lourdes. Une fois la réception réalisée, il faudra indiquer les dates et la description des travaux réalisés dans le carnet d'information. La loi Climat Résilience privilégie la remise de ces documents en format numérique à l'aide d'une solution répondant à un standard ouvert comme Notre Patrimoine. En résumé, retenez que les documents obligatoires qui doivent figurer dans le SIL pour les logements rénovés à compter du 1er janvier 2023 sont les plans et les coupes,
les plans des réseaux et les dossiers des ouvrages exécutés, les notices des équipements, la liste et les caractéristiques des matériaux utilisés, le DPE ou l'audit énergétique, et enfin les éventuels labels et certifications du logement. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne pour plus d'astuces sur la construction et l'immobilier. À très vite!